Bonjour, bonsoir à toi qui nous suis sur Nyota TV à Kinshasa et à Lubumbashi. Et un bonjour, un bonsoir à toi aussi qui nous suis sur les réseaux sociaux Facebook et YouTube. Mon nom est Ariane Kisanga et je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2021. Je suis tellement contente d'être de retour. C'est notre première rencontre ensemble pour cette nouvelle année. On va commencer et je te pose déjà la question, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu peux te rendre disponible pour le Seigneur? Juste quelques minutes, mets un peu de côté ce que tu as à faire et rends-toi disponible pour le Seigneur. On va commencer ce soir avec la prière ou cette journée, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. On va commencer avec la prière dans le psaume 97 au verset 9. La parole de Dieu dit, « Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. » Oh, excusez-moi, j'ai pas le bon verset. Attendez, pardon, excusez-moi. Notre verset de ce soir, c'est le psaume 90 au verset 17. La parole de Dieu dit que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. C'est en début d'année. Tu vas prendre un moment avec moi ce soir et on va recommander cette année 2021 au Seigneur. On va lui demander deux choses. Que sa grâce soit sur nous. La grâce de Dieu, c'est les faveurs imméritées du Seigneur. La grâce de Dieu, c'est Dieu te faire des choses que toi tu ne mérites pas. On va demander au Seigneur que sa grâce soit sur nous en cette année 2021. Et on va aussi demander au Seigneur d'affermir l'ouvrage de nos mains. Je ne sais dans quoi tu vas t'engager en cette année. Je ne sais pas si tu veux rentrer aux études, si tu veux commencer un travail, si tu veux te lancer dans un business, mais on va demander au Seigneur d'affermir. C'est que nos mains trouveront à faire au courant de cette année 2021. On va demander au Seigneur d'affermir. Père, nous venons vers toi encore pour demander ta grâce au Seigneur, ta grâce sur nous, cette faveur qu'on ne mérite pas, cette histoire, Yahweh, qu'on n'a même pas le droit d'avoir, mais que toi, dans ta souveraineté, tu décides de nous donner. Éternel, nous venons ce soir te demander pour cette année 2021, Yahweh, accorde-nous ta grâce, que ta grâce nous accompagne, que ta faveur soit sur nous dans tout ce qu'on va entreprendre de faire. Éternel, affermis l'ouvrage de nos mains. Affermis ce que nous allons faire. Affermis l'activité qu'on va entreprendre. Affermis tout ce que nous allons décider de faire pendant cette année 2021. Saint-Esprit, nous t'invitons pendant ce moment. Viens, prends la place qu'il te faut. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Alors, ce soir, on va parler d'une bonne réputation. Et je veux partager avec vous ce que j'ai appris en lisant le livre des Actes des Apôtres dans le dernier mois de 2020. Et on va commencer par parler d'une bonne réputation. La réputation est simplement définie comme l'opinion générale que les gens ont sur quelqu'un. Et cela fait référence aussi à l'admiration, au respect que les gens ont pour une personne. Et cela est basé sur le comportement ou sur le caractère de la personne. Mais c'est sur un comportement passé. La réputation peut être soit bonne, ça veut dire que les gens vous admirent, les gens vous apprécient, les gens vous respectent. Ou la réputation peut être mauvaise. C'est-à-dire que les gens n'ont pas une bonne opinion de vous. Les gens ne vous admirent pas, les gens n'ont pas nécessairement un respect pour vous. Et ce qui est important à garder à l'esprit dans tout ça, c'est que la réputation est basée sur notre caractère et sur notre performance dans le passé. Mais pourquoi une réputation est-elle importante? Parce que la réputation, très souvent, nous devance. La réputation fait assez que les gens aient déjà entendu parler de vous ou que les gens aient déjà une opinion formée sur vous avant même que vous puissiez parler ou entrer en contact avec ces personnes. D'autres peuvent déjà décider s'ils veulent interagir avec vous ou pas. Notre réputation peut ouvrir ou fermer les portes pour nous. Une bonne réputation prend des années pour construire. Et même pour la maintenir, ça prend beaucoup d'efforts.
mais la réputation est aussi facilement détruite, même en une seconde. Être appelé au service de Dieu, être loin pour un service de Dieu, ne veut pas immédiatement dire que vous avez une bonne réputation. Car vous êtes une vase, ou tu es une vase qui porte cette onction. Tu es une personne qui porte cet appel. Mais cet appel ou cette onction sur ta vie ne remplace pas ton caractère, ne remplace pas la personne que tu es. Et notre réputation, comme j'ai dit, est basée sur notre caractère ou sur notre comportement. Les gens peuvent respecter l'onction qui est sur toi, mais toujours avoir une mauvaise opinion de vous ou de toi en tant que personne. Les gens peuvent avoir une mauvaise opinion de toi basée sur ton comportement. Les gens peuvent avoir une mauvaise opinion basée sur ton caractère. Malheureusement, dans le christianisme aujourd'hui, nous avons rendu cette histoire normale. Nous avons accepté que les gens peuvent avoir des mauvaises réputations, des mauvais comportements, des mauvais caractères, mais on dit ils sont loin. Nous avons dit que les hommes de Dieu, il suffit seulement de respecter leur onction, même si le caractère ne suit pas. Des phrases communes telles que « tu ne peux pas bénéficier d'une onction que tu ne respectes pas » ou « laisse Dieu travailler avec le caractère de la personne, toi concentre-toi seulement à bénéficier de ce que son onction peut faire dans ta vie ». Nous avons rendu ces phrases très communes et nous avons imposé ça sur les gens, que les gens puissent accepter ça. Mais cette vision des choses, cette façon de faire, ces phrases que nous disons sont contraires à ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible a plusieurs références et plusieurs versets qui parlent des bons caractères et l'importance d'avoir une bonne réputation. Mais pour aujourd'hui, on va juste voir 4 versets qui se trouvent dans le livre des Actes des Apôtres. Et ces versets ont retenu mon attention. Le premier, c'est dans Acte 6, au verset 3. La nomination des 7 diacres. Les apôtres ont demandé à la communauté des chrétiens de regarder parmi eux 7 personnes qui avaient d'abord une bonne réputation et puis qui étaient remplies du Saint-Esprit pour servir comme des diacres. Dans Acte 10, dans l'histoire de Corneille, on dit que Corneille craignait Dieu et avait une bonne réputation. Il a eu ça avant d'expérimenter le baptême de puissance. Dans Acte 11 au verset 24, la parole de Dieu dit que Barnabas est décrit comme un homme qui était bon et rempli du Saint-Esprit. Dans Acte 16 au verset 2, on parle du bien de Timothée. Et quand vous regardez toutes ces 4 choses, vous pouvez voir, tous ces 4 exemples plutôt, vous pouvez voir qu'il y a une façon de faire, il y a quelque chose qui se répète. On parle de la bonne réputation avant de parler de l'onction, avant de parler de la puissance de la personne. Notre réputation est basée sur notre caractère. Une fois que nous avons accepté de donner notre vie à Christ, la volonté de Dieu est que nous puissions ressembler au Seigneur. Nous puissions ressembler à Jésus-Christ par le renouvellement de notre esprit, mais aussi par la démonstration des fruits de l'esprit en nous. Et ça sera l'effet de transformer notre caractère et par conséquence nous donner une bonne réputation dans la société. Le plan de Dieu n'a jamais été qu'on soit rempli du Saint-Esprit, mais qu'on soit des personnes de mauvais caractère. Qu'on soit rempli du Saint-Esprit, mais qu'on soit des personnes de mauvaise réputation. Non, non, non. Ça n'a pas été le plan de Dieu. Le plan de Dieu a toujours été que les chrétiens, que les personnes qui croient en lui puissent refléter Christ, puissent attirer les gens, non pas par leur puissance des miracles. Parce que si on regarde même dans la Bible, même dans le temps de Moïse, les miracles que Moïse faisait, les magiciens de Pharaon étaient capables de le faire. Mais le caractère, on ne l'imite pas. Parce que le caractère demande un travail sur la personne. Le caractère demande une transformation qui vient seulement par le Saint-Esprit. Les Écritures que j'ai lues, les références bibliques que je vous ai données plus haut, nous montrent que notre réputation doit venir avant notre onction.
La plus grande erreur que nous avons commise en tant que corps du Christ, c'est que nous avons sous-estimé l'importance du bon caractère. Nous avons sous-estimé l'importance de la transformation de la personne. Nous avons sous-estimé l'importance d'être chrétien. Parce que chrétien, c'est être comme Christ. Nous avons fait du christianisme une démonstration juste de puissance, une compétition de combien de personnes tu as guéri, de combien de personnes tu as dans ton ministère, combien de personnes te suivent, combien de personnes sont dans ton église, combien de paroles de sagesse tu es capable de donner. Et on a oublié que le christianisme a tout à faire d'abord avec être comme Christ. Nous avons oublié que quand on lit la parole de Dieu, ce n'est pas d'abord pour venir prêcher aux autres, mais la parole, c'est d'abord pour nous transformer nous-mêmes. Nous avons commencé à lire la parole aux yeux des autres. Nous avons commencé à étudier la parole pour venir prêcher à d'autres personnes. Mais nous avons arrêté de permettre à cette parole de nous transformer, de travailler notre caractère. Les diacres qui ont été choisis dans Acte 6 au verset 3 ont été choisis premièrement à cause de la bonne réputation. Et puis, après, à cause du fait qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Jésus nous appelle à être comme lui, afin que ce qui sort de nous soit une réflexion de Christ lui-même. Nous l'avons vu dans les exemples si hauts du livre des Actes des Apôtres, qu'une bonne réputation passe avant notre onction, car elle est celle qui détermine si les gens vont nous prêter leur oreille ou pas. Souvenez-vous dans la Bible qu'on nous dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Alors nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les gens viennent pour nous entendre, pour avoir foi aux choses qu'on va leur dire, mais ces personnes ont déjà entendu du mal de nous, que ces personnes sachent déjà qu'on a une mauvaise réputation. On ne peut pas maintenant s'attendre à ce qu'on puisse venir prêcher et que notre prédication ou notre démonstration de puissance ait un effet sur ces personnes-là. Quel que soit le niveau d'onction qui est sur notre vie, nous devons travailler à notre personne. Nous devons travailler sur notre personne plutôt et nous devons montrer que nous ressemblons à Christ. Et après ça, la démonstration des fruits, la démonstration de puissance, les guérisons, tout ça sera facile parce que même les gens qui viendront pour nous écouter auront des cœurs apaisés, sauront que les personnes qui nous parlent, c'est des personnes qui vivent eux-mêmes ce qu'ils prêchent. La transformation du caractère qui mène ou qui conduit à une bonne réputation se trouve en permettant à la parole de Dieu de te façonner et de te transformer toi-même d'abord. De permettre à la parole de Dieu d'entrer dans des zones sombres de nos vies, des endroits où on ne permet à personne d'entrer. De permettre à la parole de Dieu de nous convaincre. Le Saint-Esprit, quand il vient sur nous, la parole de Dieu dit que c'est l'Esprit Saint qui va nous convaincre du péché. Donc quand on lit la parole et quand on veut que le Saint-Esprit vienne, il ne vient pas seulement sur nous pour les miracles, mais il vient aussi pour la conviction du péché. Et c'est seulement si on permet à ce Saint-Esprit de faire son travail pleinement en nous que nous pouvons espérer avoir des bonnes réputations qui vont aussi donner gloire à Christ. Nous devons apprendre à lire et à étudier la parole de Dieu, premièrement pour nous-mêmes. Comme ça, de plus en plus, nous allons ressembler à Christ. Là où la bonne réputation vous a précédé, là où la bonne réputation est allée au-devant de vous, à cet endroit-là, l'opération des miracles, les paroles des connaissances, les prophéties seront très simples et faciles. Parce que le cœur des personnes qui nous entendent sera déjà prêt pour ça. Dans le psaume 139, du verset 23 à 24, la parole de Dieu nous dit ceci, je lis dans Louis II. « Sonde-moi, Dieu, et connais mon cœur. Teste-moi et connais mes pensées anxieuses. Voyez s'il y a une voix offensante en moi et conduis-moi sur la voie éternelle. » Tu vas prendre une minute avec moi ce soir et tu vas demander au Seigneur, avant qu'on passe à la prière,
Tu vas demander au Seigneur de te sonder, de te montrer c'est quelles voies qui sont offensantes en toi. C'est quelles voies qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est quoi que tu fais qui ne rend pas gloire à Dieu. Et demande à Dieu de te sonder. Demande à Dieu de te montrer. Et si le Saint-Esprit te montre, prends un temps ce soir de demander pardon au Seigneur. Prions. Père, nous voici devant toi. Ce soir, Éternel des armées, nous voici dans ta présence. Yahweh, nous demandons que ton Saint-Esprit puisse faire son travail. Que le Saint-Esprit puisse nous montrer. Que le Saint-Esprit nous montre ce qui est en nous qui ne te glorifie pas. Père, nous voici ce soir. Nous nous montrons nus devant toi. Yahweh, travaille notre caractère. Montre-nous là où nous devons améliorer. Montre-nous là où nous devons changer, Yahweh. Saint-Esprit, en ce début d'année 2021, nous t'invitons encore. Fais un travail dans nos cœurs. Change-nous, ô Père. Change-nous, transforme-nous. Oh Jésus. Seigneur, je viens encore ce soir, moi et toute personne qui a participé à ce temps, moi et toute personne qui va même écouter ce message en différé. Seigneur, nous voici devant toi. Nous disons, fais un travail. Yahweh, change-nous. Montre-nous par ta lumière là où nous devons travailler. Seigneur, je prie que chaque personne qui a écouté ce message ce soir puisse trouver un endroit dans lequel ils peuvent améliorer leur caractère afin d'avoir une bonne réputation, une réputation qui te glorifie. Seigneur, je prie pour chaque personne qui peut se trouver avec un malaise, chaque personne qui est malade, chaque personne qui ne se sent pas bien dans leur maison, dans le travail ou partout où ils sont entrés en contact avec cette vidéo. Yahweh, que ta main puissante et agissante puisse trouver ces personnes et que puisse emmener la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, on est en début d'année. C'est ton opportunité de changer. C'est ton opportunité de travailler afin d'avoir une bonne réputation. Apprends à dire bonjour à quelqu'un. Apprends à donner une bonne réponse. Apprends à ne pas prendre avantage des personnes qui sont autour de toi. Apprends à être une bonne personne. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Merci de nous avoir permis d'entrer dans vos salons, dans vos lieux de travail, dans vos voitures, dans vos cuisines, dans les champs. Je ne sais où est-ce que vous avez eu le temps de suivre cette vidéo, mais je vous remercie d'avoir fait confiance à Alpha Ministries. Et si vous avez été béni par ça, partagez. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, si vous avez suivi à la télé, partagez la nouvelle avec quelqu'un. Dites à la personne, la semaine prochaine, Alpha Ministries passera encore avec un moment de partage. Assure-toi de te connecter pour suivre. Jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu. Au revoir.